Salut les amis, c'est Baba Bear. Vous êtes prêts? Je refais une batte des TikTok. Je vais vous relancer plein de petites vidéos sympas si vous voulez suivre le flow, le quotidien de plein de choses, les aventures de Baba Bear qui se passent en ce moment en Sardaigne. A tout de suite. Salut TikTok, c'est Baba Bear. Je te montre une autre astuce. Ceci n'est pas un micro, ceci est du romarin, une branche de romarin que j'accroche dans ma serrure et ça fait du bien toute la journée comme ça, je la tripote. Surtout du romarin, c'est apaisant, etc. Parce que là, je suis dans un village et quand il y a des voitures autour, j'aime pas trop l'odeur des pots d'échappement. Donc, c'est mon anti. Quand je trouve pas de menthe, tu me fous dans le nez. Voilà, allez, bonne astuce, ciao. Et tu peux mettre de la lavande, de la verveine, du thym, tu mets ce que tu veux, tu mets des belles choses. Ça sent oui, c'est naturel, c'est bon et toutes les molécules viennent en toi. Ciao. Regarde, je te montre un truc cool. Tu connais l'agave, les agaves, poum. C'est comme ça va faire son quioté. Normalement, il y a une maman agave qui était là toute seule, elle a fait son quioté, sa grande tige, elle a fait toutes les fleurs. Et là, il y a plein de petits agaves qui sont tombés. Une gerbe d'agave. Et où ils tombent, ils atterrissent, ils s'enracinent, etc. Et donc, l'agave, la plante qui était toute seule, elle se répand et voilà comment ça va faire. Et ceux-là vont faire dans 5 ans, 7 ans leur tige, ils vont retomber, etc. Ça va remplir. Sauf que des fois, c'est un peu trop dense, tu vois. Bon, eux, ça marche, hein, pour eux, ils sont OK. Mais si tu le prends assez tôt, par exemple à ce niveau-là, tu peux déplacer, par exemple, les aérer un petit peu. Hop, 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 tu prends ça et tu vois, je vais les faire comme ça, là. Je vais chercher une petite pelle. Tic, 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 je vais un petit peu plus les écarter, même faire une sorte de belle fleur, une belle forme. Et là, je sais pas du tout où je suis. Je suis à Cala Gonome, en Sardaigne. Mais je vais venir ce soir faire mon ninja et mettre ça. Et puis voilà, j'habite pas là, mais je viens, je rajoute de la beauté dans le jardin. Ciao, ciao, ciao. Ma chienne qui veut pipi. Et au même moment, je veux prendre le temps de te montrer cette bestiole. Regarde ça. Qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau, et ça pousse partout, partout, partout. Donc là, tu vois, il y en a qui n'ont pas encore fait leur tige. Ça pousse partout, ça en met. Qu'est-ce que... Oh, je sais pas comment tu t'appelles, mais t'es trop, trop belle, toi. Waouh. Salut, salut. Je voulais te parler d'un truc cool. Le fait de t'attacher, tu vois, je mets un truc comme ça, je m'attache à ma chienne, ou je la tiens en laisse. Et quand tu tiens une bestiole en laisse, il y a une sorte d'interaction. C'est-à-dire qu'en fait, des fois, moi, elle me tire. En fait, j'ai dit, j'aime pas qu'on me tire. Mais genre, arrête, non, arrête, tu fais chier, arrête de tirer, toi, putain. Il y a un ressort ici. C'est pour ça, donc je l'envoie pas de truc. Mais au final, tu vois, dans la vie, je me dis, est-ce qu'il y a des gens qui tirent? Et est-ce que moi, des fois, je suis cette personne, genre, qui est-ce que je tire? Et je trouve que je tire, je trouve que je tire quand j'ai une insistance sur les gens, quand je veux changer les gens, quand je veux qu'ils fassent quelque chose, que par exemple, ce soit pour l'écologie, pour faire ci, faire ça, soit poli, dis oui, dis merci, bref, tout ça. Et j'ai l'impression de tirer les gens. Et bref, j'ai pas trop envie de le faire. Voilà, ciao. Salut. Je voulais te parler de l'autonomie financière, ou du moins de l'indépendance financière. Là, tout de suite, ici et maintenant, dans ma poche droite, je dois avoir une vingtaine de balles. Dans mon téléphone, là, que je tiens juste derrière dans la coque, je dois avoir 50 balles. Dans ce premier sac, j'ai de la thune qui traîne. J'ai un portefeuille avec plusieurs cartes bancaires au cas où. J'ai des billets dedans. J'ai un chéquier dans mon van. J'ai de l'argent dans mon van. Enfin, tu vois, je dissimène et j'ai de l'argent à la banque. Oh, dans plusieurs banques, c'est trop cool. J'ai même des crypto-monnaies. Bref, j'ai de l'argent un peu partout. C'est cool. J'ai même de l'argent planqué chez WAM dans un lieu dans la forêt. C'est trop bien. Bref, même bon, si l'argent vient à pu être utile, ça sert à rien du tout. Mais en tout cas, c'est juste pour te montrer la résilience, le fait d'avoir toujours plein de trucs, toujours la possibilité de... Je suis jamais en galère, quoi. J'arrive toujours à avoir un peu de l'argent, je plante à droite, à gauche. Comme ça, je sais où aller récupérer de l'argent le jour que j'en ai besoin. C'est pour ça que je suis dans l'abondance. J'en ai jamais besoin. Voilà, ciao. Un truc trop cool quand tu te balades avec ton chien, ta chienne, ton chat, ton chihuahua, ton chien chila, je sais pas ce que t'es, mais quand tu interagis avec un animal, tu l'observes. Et là, donc, on se balade dans un nouveau village. Moi, je regarde des trucs, je regarde les arbres, je regarde ça. Et elle interagit avec tous les chiens. Et il y a plein de chiens partout qui viennent, qui aboient. Et chacun va réagir de sa façon différente. En tout cas, tous ceux qui sont en... Ouais, elle regarde le Facebook de tous les chiens qui se passent ici. Elle fait, ok, c'est cool ici. Et à chaque fois qu'elle voit un chien, elle se regarde. Et il y a une interaction différente avec chacune. Et je trouve que souvent, les chiens sont hostiles. En fait, ils aboient comme si... Alors, ils ont pas l'air d'être très contents de nous voir. Et genre, on se sent pas les bienvenus, en tout cas en tant que chien. Alors que des fois, quand on envoie des libres... Donc ça, c'est quand ils sont chez eux. Quand on envoie de libres dans la rue, généralement, ils sont cool, c'est cool. Ils viennent, ils se papotent, ils se disent « Salut, bonjour », etc. Donc ça, c'est intéressant. En tout cas, elle est en train de sniffer tous les pipis et les trucs que les autres chiens ont laissés. Elle va aussi à la rencontre des chats, ça c'est cool. Je te montrerai quand il y a un chat ce qu'elle fait. Ciao. Mesdames et messieurs, je vous présente la philosophie de quartier. Je suis dans un petit village en Sardaigne et voilà ce que le peuple a à nous dire.
J'adore regarder. Alors, il y a ceux qui gravent, comme ça, qui vont gratter. Il y a des... Oh, sympa, toi, c'est cool, belle fonte. Bon, un truc qu'on comprend pas. Salut, SpongeBob. Plac, plac, ils ont pris 2 chewing-gums. Oh, un gros zizi. C'est un très gros zizi, regardez, mesdames, hein, au cas où. Ça, c'est très gros. D'accord? Quelqu'un est passé ici. C'est une vulve, je crois. Ou un bisou. Il y a Pac-Man. Haha, Fatemi Ali, machin, je sais pas ce qu'il se raconte. Ça, c'est cool, c'est aussi avec le briquet comme ça. T'écris des trucs. Qu'est-ce qu'ils ont écrit? Porco de peg, do not peg. Bref, la grande philosophie locale, c'est don't drink and drive, smoke and fly. Olgue, je sais pas quoi. Olgue, croc. Et là, les données, donc les femmes, sono como le putelle, plus les scuole, plus les sonovelle. Bref, basta una grande. Ok, cool. Je sais pas, ça veut peut-être dire quelque chose d'intelligent. Voilà, bref, vive la vie, ciao. Alors c'est une très bonne question. Pourquoi je la prends en laisse? En fait, je la prends pas souvent en laisse. Déjà, je mets un harnais. Elle a un collier autour d'elle, comme ça. Mais quand je l'accroche au collier et que je vois qu'elle tire ou que je tire, ben, c'est pas cool. Donc je mets un harnais, ça a l'air peu cool. Je fais de l'escalade, j'ai un harnais tout le temps, y a pas de souci. Et je l'attache à ma taille, comme ça, moi j'ai les mains libres. Je peux faire ce que je veux. Et donc on va ensemble. Le truc c'est que d'habitude elle se balade, elle fait son truc dans la nature, elle est tout le temps libre. Et les peu de fois qu'on va dans des villes, dans des endroits où c'est socialement responsable de prendre son chien en laisse, et des fois c'est demandé, ben je le fais parce que des fois elle est couillonne et qu'elle va traverser, et qu'au final moi ça me fait des demi-crises cardiaques. Dès qu'il y a une voiture, je me serre les fesses. Dès qu'il y a un chat, pouf, elle se met à courir, donc c'est un petit peu l'horreur. Dès qu'il y a 2 chiens, ça peut... Donc il y a des codes, ben je respecte, je mets en laisse. Mais je réalise que moi j'aime pas être enlacé. En fait, plus qu'elle, je sais pas ce qu'elle fait, mais moi j'aime pas parce que ça me tire, ça m'impose des trucs. Des fois, je suis en train de regarder un machin, elle me tire dans l'autre sens. Je suis un peu dépendant et tributaire d'elle. Des fois, elle veut s'arrêter, sentir un truc pendant. Bon, allez, on y va. Bref, en laissez-vous les autres. Il y a un truc qui est cool avec le voyage, c'est que tu trouves plein de playgrounds, comme ça, des aires de jeu. Donc nous on se balade, j'ai une fille de 9 ans, bientôt 9 ans, et à chaque fois partout où on se balade dans le monde, ben, on va voir les playgrounds, à quoi ils ressemblent, et ce qu'ils sont faits, que puis elle y va, elle s'éclate, elle fait des trucs, elle fait le parcours, on lui donne tiens ici, fais ça, bim bam bam. Moi j'essaie d'en profiter quand je peux aussi, je m'accroche et je fais quelques tractions, j'essaie de jouer, d'interagir avec le machin, et puis encore une fois il y a toujours l'expression du peuple. Donc voilà, on se balade pour aller voir aussi les parcs de jeu. Ciao. Salut. Une chose est sûre, c'est que si j'habitais dans ce village, et je n'habite pas dans ce village, je ne suis que le passage, ça c'est l'aire du jeu du peuple commun. Ils ont mis des portiques, des trucs, des balançoires, il y a un vieux terrain de foot avec les grillages défoncés, et les gens viennent ici. Et moi je vois ça et je vois un potentiel dingue. Alors c'est cool, ils ont mis des bancs, des machins, et j'aurais envie de venir le jardiner, l'embellir, rajouter des trucs, mieux faire, tu vois, la truc de pétanque, le truc, inviter encore plus l'humain à venir là, et pourquoi pas le jardiner et planter de la nourriture et s'éclater et reprendre, entretenir et organiser, dire aux mamans quand il y a les enfants, dire venez tel jour, on organise des jeux, on fait des trucs, on fait des machins. Bref, je m'approprierais le parc et je l'embellirais. Alors sûrement avec l'accord de la mairie, je pense que je mettrais ça au clair, je dirais voilà, mais j'ai pas besoin de vous, je peux me débrouiller tout seul. Si vous voulez m'aider, c'est cool, sinon donnez-moi juste la permission, de toute façon je vais le faire, que vous voulez ou pas. Donc voilà, allez, ciao. Un autre exemple de ce que tu peux faire. Là je traverse et il y a un parc comme ça, avec des pins, classiquement tu vois ça très souvent, c'est pas des pins, ça peut être des chênes, ce que tu veux. Mais ça autour de chez toi, je suis sûr 100% qu'il y a au moins cette configuration, sinon tu peux la planter en étant patient. Et là a priori il y a tout un parcours, là, comment on appelle ça, accrobranche, pas très haut, assez simple, etc. Et j'imagine que l'été, ils doivent le commercialiser, ça doit être entretenu, et il y a des gens qui viennent, qui t'assurent, qui te donnent les beaux-arts, etc. Et le reste de l'année, ils enlèvent pas, ils démontent pas, comme ça en plein centre. Attends, mon chien, regarde les autres vidéos avec mon chien. Et par contre, il y a des panneaux qui disent attention de ne pas grimper, donc t'as pas le droit de grimper en gros. Sauf que, mais bien sûr, tous les petits enfants, etc. On fait tous attention. En tout cas, c'est à notre responsabilité. Et là, moi, je vais aller me le faire, je vais m'amuser, je vais traverser. Alors même si c'est écrit non, ne pas le faire, je vais dire excusez-moi, je suis responsable de mes propres actes. Merci. Si je tombe, je le dis à moi-même. Puis si je me fais arrêter ou gronder, pardon. Ce que ça a été. Allez, ciao. Bon, je vais peut-être me ramasser devant vos yeux. J'ai trouvé une sorte de tyrolienne, je ne connais pas du tout, c'est la première fois. Et là, il y a quand même un big jump, mais je vais quand même le... Wow. Je vais quand même le faire. 1, 2... Il y a un loup. Oh, mince, là. Oh, c'est bon. Oh, c'est bien pensé. Même pas peur. Et tu sais, je t'avais fait une vidéo sur
les chiens, quand on passe en ville avec ma chienne ou mon village, il y a des chiens, ils nous aboient dessus. Ils sont trop fâchés, ils sont derrière leur grillage. Et ils aboient. C'est un peu la même chose avec les humains. Il y a des humains qui aboient, qui sont fâchés, qui protègent quelque chose. Il y a des humains très gentils, très salut. Donc moi, tout ce que je cherche au final, c'est je vais me présenter aux humains de façon générale. Et il y en a qui vont m'abouiller dessus, il y en a qui vont m'être totalement indifférents. Et il y en a qui vont être très très contents de me voir. Et je vais dire salut toi, salut, comment tu vas, comment tu t'appelles. Et à quoi on joue. Voilà comment je navigue l'humanité. Ah ouais, ça c'est un truc que j'avais kiffé. Je crois que c'est du bougainvillier, je suis pas sûr. Attends, c'est mieux comme ça. Ça monte comme ça, ils l'ont fait partir de là, le pied, et ça grimpe tout au long. Et donc quand c'est fleuri et que ça va être vert, ça va être magnifique. Mais tu peux imaginer faire ça avec des vignes, par exemple, du raisin. Il y a plein de choses que tu peux faire grimper et que collaborativement, tous ces gens-là ont accès au plan mer. Et que comme ça, c'est eux, ils viennent leur filer, ils viennent tous lui faire du compost, lui donner de la vie. Et là, il y a plein de plantes et plein de choses. Et tout ce bâtiment, collectivement, il joue avec les balcons et ça fleurit et c'est magnifique. Voilà. Ciao. Je te montre un truc que je trouve trop bien. Zoom. Freedom. Là, c'est pas ça. Là, tu vois mal. Mais là, le gars, si je bouge pas, c'est un mec. Il a 2 cannes à pêche. Il est assis, pépère, tranquille. Il regarde l'océan. Derrière, il y a un petit groupe de jeunes qui s'amusent. Là, il y a un couple d'amoureux. Et ils sont là, dans cette petite baie, comme ça. Lui, il vient pêcher, il vient s'amuser là, il vient se nourrir, il vient les chercher. Eux, ils viennent se divertir, passer du bon moment. Eux, ils viennent s'aimer. Ah bref, je trouve ça génial. Vive la vie. Et il y en a qui surferaient là, il y a des petites vagues, vas-y, qui surfent. Il y a des gens qui jouent, qui sont en plongée. Ah, c'est trop beau, l'humanité, je vous aime. Allez, je te montre un truc encore. Nous sommes dans une ville, nous sommes en bord de l'océan, de la plage, pardon, de la mer Méditerranée. Et pour y accéder, il y a des escaliers qui ont été faits, c'est bien, c'est cool, c'est super. Sauf que, donc c'est entretenu sûrement par des jardiniers, sauf que naturellement, l'hiver, ils bossent pas trop. Et voilà ce qui se passe. Les aiguilles d'arbres tombent, les feuilles, les fleurs, et tout est poussé par le vent et vient être collé comme ça. Et regarde, il y a un dessin qui est là, qui naturellement est en train de créer du sol. Et de là, il y a des plantes qui vont sortir, donc même si c'est sur du béton. Donc moi, je me dis, attends, puisqu'elle est là, puisque c'est ça qu'il va faire, pourquoi pas nous-mêmes dessiner, arracher tout ce béton, etc. et venir cultiver toutes ces plates-bandes, utiliser l'espace, la chaleur pour des fleurs, de la nourriture, pour ce que tu veux, la médecine, bref, pour des belles choses, pourquoi pas. Je trouve ça toujours super intéressant. Et ça crée encore plus de biodiversité, plus de bestioles, et plus de petits oiseaux, et plus de... Oh là là, c'est magnifique. Mais voilà, le vivant nous montre tout seul comment on fait. Voilà, et là, si je viens, c'est bien. Sauf que ça va être nettoyé, bien propre, karchérisé, puis voilà. C'est une autre façon de voir les choses. Hop là-bas. Ciao. Je continue par rapport à l'autre vidéo où je te disais que le sol se crée naturellement. Les branches, tout vient, le vent, la nature fait que l'hiver a fait que voilà, il y a une grosse couche de matière organique qui va venir être en décomposition. Les gens passent, vont jeter des choses, les chiens vont venir mettre du compost, des petits caca, des trucs, des branches, même des plastiques, plein de choses. C'est tout le vent qui vient apporter tous les nutriments, mettre ça en tas et tout doucement ça travaille. Les petites bestioles arrivent, c'est en train de créer du sol, du compost, les petites graines qui sont tombées ici, ploum, 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 ça sort, c'est magnifique, ça vit. Et voilà comment la nature reprend le vivant, a envie de se déployer. Donc moi, ma théorie, c'est puisque ça fait ça, pourquoi nous, on le ferait pas nous-mêmes, tu vois, et qu'on utiliserait, il y a largement l'espace ici, c'est encore plus beau, de planter plein de petites choses. Ça peut être magnifique, le chemin des passants est là, waouh, c'est superbe. Oui. Tu veux une autre idée pour les villes et les villages du futur? Tu vois, là, je suis à Calagonone, et ça, c'est un lieu touristique où il y a plein de petites cases comme ça, et chacun vend ses excursions, ses trucs, venez faire des tours, etc. Sauf que forcément, tout l'hiver, c'est fermé. Et là, c'est là où moi, j'imaginerais les stands de marché, toi, avec tes bijoux, ton truc. Et donc, ce lieu, le mutualiser sur les saisons et de le différencier. Par exemple, voilà, pendant tout l'hiver, ça peut être d'autres choses qui sont là. On peut servir le café, le thé, on peut servir le pain, il peut venir là. Donc, on crée des mini-marchés. Donc, en gros, des opportunités, des envies, pour se rencontrer, pour faire des trucs ici. Et là, toute la place centrale le permet. On pourrait avoir plein de petits restaurants, plein de petites tables. Enfin, bref. Le but de cette vidéo, c'est de te dire de mutualiser les choses. En fait, que la même chose, au lieu de l'avoir qu'une seule fonction, elle peut avoir plusieurs fonctions. On peut avoir plein de trucs à différentes horaires et saisons. Voilà. Ciao. Je suis au bord de la mer. Ça risque de faire du bruit. Je joue à un jeu d'imagination. J'adore imaginer. Donc, je marche dans la vie. Et je m'imagine là, moi, vivre là. Est-ce que je pourrais vivre là? Est-ce que si je vivais un peu de temps, 1 mois, 1, 2 semaines, et là, je me projette. Je visualise, je dis, ah ouais,
cool, c'est bien, etc. Vivre toute la vie? Non, 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 mais le jeu de l'imagination me suffit des fois, c'est juste cool. Ça y est, c'était génial. Ah, c'était cool de vivre ici. Ciao, et je continue ma route. Et voilà, et j'imagine plein de choses tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça me procure énormément de bonheur, de joie, de pétillement à l'intérieur. Voilà, bonne imagination. Attends, parce qu'il y a quand même des plantes assez sympathiques à voir. Salut toi. Connais un cactus en fleurs. T'as une belle aloe vera qui va monter en fleurs. Et ça, t'es quoi toi? Tu as une décoloration naturelle. Waouh, tu fais des pointes jaunes, t'as les mèches jaunes, tu surfes. Salut, waouh, et t'as des boules de papier. Oh, c'est génial. Salut les plantes. Oh, mi romanirino, mon petit romarin d'amour. Donc voilà, c'est cool, je me balade et je regarde plein de plantes que la plupart du temps je ne connais pas. Je ne connais pas cette plante. C'est quoi cette plante? C'est quoi cette plante? Oh là là, c'est trop beau tout ça. Il y a un truc qui me fait rire dans la vie, c'est que de plus en plus, on a peur de parler parce qu'en parlant, on offense les gens. Des fois, on dit des trucs et les gens réagissent, ils sont pas contents. Donc en fonction des mots que tu vas dire ou de ton opinion, ben, tu vas avoir des réactions. Des gens qui vont hurler, qui vont dire « Oh, mais c'est pas normal, c'est pas normal !» Donc en fait, des fois, j'ai juste plus envie de parler, j'ai plus envie de penser, j'ai plus envie de rien dire. Comme ça, en fait, j'ai aucune confrontation. Je dis rien à personne, je n'offense personne, je me tais. Voilà, ferme ta gueule. La vie est belle sur mon skateboard. La descente, elle est prétende. C'est du bal. Ça fait des guillis sous les pieds. Hello, hello. Regarde-moi ça. Tout ici, en Sardaigne, sur la côte. On va dans la grotte, là, je fais de l'escalade sur toutes ces falaises. C'est magnifique. Il y a des grimpeurs, des grimpeuses, salut tout le monde. Je suis en Sardaigne jusqu'au 9 mai, si ça vous dit de venir grimper. Je suis en camping-car, vous venez en van, en stop, vous mettez la tente. Et puis on grimpe, il y a des merveilleuses falaises. Voilà, ciao. Ouais, la ville est bon. Du bon pecorino, 3 types, de la bière, bon elle est allemande. Des livres, plein de livres à lire, un chien, un camping-car, la vie, tranquille, voilà la vue. Je viens de finir une journée de grimpe, oh que c'est bon, ciao. Tiens, je vous montre un truc génie. Je suis en Italie, en Sardaigne, et là tu as un dispensaire d'eau, alors de l'eau naturelle fraîche, froide, de l'eau frizzante, fresca, sparkling water, c'est qui a des bulles, et de l'eau juste truc à 6 centimes le litre. Oui, donc tu mets ta pièce, et ensuite tu viens et bon, t'appuies, et ça remplit, c'est cool, c'est de l'eau potable, il y a toutes les recommandations, etc. Ça, je trouve ça vraiment génial. Comme ça, on a tout le temps de l'eau quand il faut. C'est super cool. Voici, merci beaucoup la vie. Ciao. C'est un truc que j'adore. Je suis garé là, dans mon camping-car, et ma chienne, elle attend ses potes. Il y a les Italiens passent en voiture. De leur voiture, ils laissent leur chien sortir. Ils continuent à rouler comme ça. Le chien court, se balade, fait pipi, fait caca. Et Naka les attend là. Et dès qu'elle les voit, elle va jouer avec eux, etc. C'est cool. Et ensuite, il remonte dans la voiture, le chien, et puis le mec finit son tour, comme ça, il repart. Et plusieurs fois dans la journée, comme ça, tu vois des gens qui passent avec leur chien, ils font tous plus ou moins la même chose. Ils baladent leur chien en voiture, c'est cool. Voilà, vive la vie. Et ça, c'est ma grande télé. Des fois, il y a des gamins qui viennent jouer au foot. Et là, je suis là et je regarde ça. Qu'est-ce que c'est beau la vie. Qu'est-ce que c'est beau l'amour. Ouais. Oh, j'adore. Et voilà, et moi j'écris. D'ailleurs, si tu veux lire ce que j'écris, c'est cool. Tu mets Bababère et Troubadour et tu verras sur internet, j'écris plein de choses intéressantes. Voilà, ciao. Oh, que c'est beau. Tu vois l'eau là? Que bon, c'est clair. On va nager là, on va grimper là-bas dans la grotte. On va camper partout. C'est beau. À tout de suite, du 9 mai. Ouais. C'est là que je vais vous emmener. Sur cette plage, tranquille, Cala Luna ça s'appelle. Sur les vidéos que je vous fais, c'est tout là-bas que je grimpe. Ça c'est Cala Gonone, il y a une randonnée de 2 heures à se faire, un truc magnifique par la montagne. Et on arrive là, il y a des spots d'escalade. On va pouvoir grimper tout ici, danser, et puis une eau turquoise à bloc. Qu'est-ce que c'est beau, c'est frais, c'est magnifique. Je vous attends du 2 au 9 mai en Sardaigne. On vient en van, en camping-car, vous venez camper avec nous, vous venez vivre. Beaucoup d'escalade, beaucoup de sport, beaucoup de kiff. Je vous attends tout de suite dans l'univers. Bye. Wow. Je vous fais une deuxième vidéo. Je vous remontre. La playa, elle est là. La beach, elle est là. Et tout ça. On va pouvoir grimper. Il y a de très belles voies. Il y a des grottes, des trucs assez sympas. Donc voilà, petit barbecue, on sera là. Et on ira grimpoter, on ira kiffer. Et on ira profiter pleinement
Malheureusement, c'est pas le coucher de soleil, ce sera le lever de soleil. Le coucher de soleil, c'est sur l'autre côté de l'île. Et voilà, voilà. Superbe! La Sardaigne du 2 au 9 mai, je te rappelle. À tout de suite dans l'univers. Merci, bye bye. Ouais, et surtout, pense à liker, pense à t'abonner, pense à m'envoyer de l'amour. Merci. Ciao.